الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكل المشجعين لهذه القناة، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين لهذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الأحمر كونسوليداسيون التي تتمنى لكم دائما النجاح في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي تقدم لكم ما تحتاجونه من دروس في اللغة الفرنسية والرياضيات بالنسبة للتلاميذ الابتدائي وبالنسبة للتلاميذ الإعدادي. وهذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. وشكرا مسبقا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter une leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Bon, conjugaison 6e année enseignement primaire. Les verbes du premier groupe à l'impératif présent. Identifier l'impératif présent des verbes du premier groupe isolé. C'est ça le but de notre leçon aujourd'hui. Alors, grand 1, j'observe et je découvre. J'observe et je découvre. Premièrement, attention. Attention, l'avion va décoller maintenant. Attachez vos ceintures. Faites attention. Attachez vos ceintures. Quand nous parlons au téléphone, respectons toujours nos voisins. Hein, quand on parle au téléphone avec la famille ou bien les voisins, on doit les respecter. Respectons, c'est un ordre. Hein, respectons toujours nos voisins. Troisièmement, je termine les exercices si tu veux. Termine les exercices en français. Hein, tu dois terminer les exercices si tu veux. Si tu ne veux pas, tant pis pour toi. Bon, voilà M. Bois qui compose les trois phrases sur lesquelles on va identifier l'impératif présent des verbes du premier groupe. Bon, alors premièrement, je vais classer les verbes qui sont cités dans le texte, ça veut dire attacher, respectant, terminer, je vais les classer au tableau. Je classe les verbes des phrases suivantes au tableau. Nous avons les verbes, la colonne des verbes, la colonne qui indique le temps, la colonne qui indique l'infinitif et le groupe. Alors, premièrement, attachez vos ceintures. Nous avons respectant et nous avons terminé. Ce sont des verbes qui se conjuguent sans sujet, sans pronom personnel. Donc, le temps qui s'emploie sans sujet, c'est l'impératif présent. Donc, tous ces verbes-là, ils sont conjugués à l'impératif. Ils sont conjugués à l'impératif. Alors, quel est l'infinitif? Attacher, c'est le verbe attacher, c'est un verbe du premier groupe, ER. Respectant, c'est le verbe respecter, ER, premier groupe. Termine, c'est le verbe terminer, c'est un verbe du premier groupe. Alors, tous les verbes, ce sont des verbes du premier groupe qui se terminent toujours par ER, sauf le verbe aller qui se termine avec ER, mais c'est un verbe du troisième groupe. Vous devez faire attention au verbe aller, c'est un verbe irrégulier. Alors, le groupe, ce sont des verbes, tous ces verbes-là, ce sont des verbes du premier groupe. Et se termine par ER. À quelle personne sont-ils conjugués? Alors, à quelle personne sont-ils conjugués? Nous avons deuxième personne du pluriel, première personne du pluriel et deuxième personne du singulier. Donc, je vais expliquer ça sur notre table. Bien, je termine l'explication. Alors, attaché avec le Z, c'est la marque de la deuxième personne, c'est la terminaison de la deuxième personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Respectant avec respectant, LS, c'est la première personne du pluriel. Termine avec E, c'est la deuxième personne du singulier. Alors, regardez ces verbes-là, ils s'emploient sans sujet. Remarque, les verbes du premier groupe ne prennent jamais S à la deuxième, à l'impératif, à la deuxième personne du singulier. Jamais S à la deuxième personne du singulier pour les verbes du premier groupe. Mange,
présent, tu manges le S. Chante E. Au présent, tu chantes le S. Donc, à l'impératif, ils ne prennent jamais S. Attache E. Respecte E. Termine E. Donc, voilà des exemples. Je conjugue ces verbes à l'impératif. Attache, attachant, attaché. Termine, terminant, terminé. Respecte, respectant, respecté. L'impératif se conjugue à 3 personnes sans sujet. C'est une remarque très importante. Il faut retenir dans la mémoire. L'impératif se conjugue à 3 personnes sans sujet. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Grand 2, je manipule et je réfléchis. Premièrement, j'observe le tableau et j'indique. Je vais voir le tableau et j'indique. Je termine la question sur l'autre tableau. Attendez-moi s'il vous plaît. Alors, je termine la question, j'indique le présent de l'indicatif et j'indique l'impératif présent. Donc, nous avons le verbe terminer, je termine, tu termines ES, et termine E, nous terminons en NS, vous terminez EZ, il termine ET. Donc, ici, c'est la conjugaison du verbe terminer au présent et se conjugue à toutes les personnes. 6 personnes, je, tu, il, nous, vous, il. Alors, dans notre colonne, nous avons l'impératif présent, il se conjugue à 3 personnes. Nous avons la deuxième personne termine, la première personne du pluriel terminant, et la deuxième personne du pluriel termine. Donc, la question, j'indique la différence entre le présent et l'impératif, c'est qu'au présent, on conjugue le verbe avec les pronoms personnels. Hein? Je, tu, il, nous, vous, il, à toutes les personnes. Par contre, à l'impératif, il s'emploie sans sujet et il se conjugue à 3 personnes seulement. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. Donc voilà la différence entre le présent et l'impératif. Qu'il faut retenir dans la mémoire. Hein? Qu'il faut retenir dans la mémoire. Deuxièmement, j'entoure dans les phrases suivantes les verbes conjugués à l'impératif présent. Donc je vais vous présenter des phrases et on va souligner seulement les verbes qui sont conjugués à l'impératif. Ce qui diffère, alors voilà la réponse, ce qui diffère dans la conjugaison du verbe, hein, c'est qu'au présent, le verbe se conjugue à 6 personnes, à l'impératif, il se conjugue à 3 personnes. Au présent, les verbes du premier groupe prennent S à la deuxième personne du singulier, à l'impératif, ils ne prennent jamais S. Tu manges au présent S, à l'impératif mange sans S. Donc voilà, en ce qui concerne la question, ça veut dire la différence entre le présent et l'impératif. Alors pour l'exercice numéro 2, je passe à l'autre tableau pour terminer l'explication de l'exercice. Alors je termine l'explication. J'entoure dans les phrases suivantes les verbes conjugués à l'impératif présent. J'entoure les verbes qui sont conjugués à l'impératif. Si vous voulez acheter un bon téléviseur, contactez un conseiller professionnel. Ici nous avons la condition. Si vous voulez, ça veut dire si plus le présent, donc ça donne acheter un bon téléviseur, contacter. On peut mettre le présent ou bien le futur. Si plus le présent donne le présent ou bien le futur. Alors ici, vous voulez, c'est le présent, donc il se conjugue avec le sujet vous. Ici, contacter, il n'y a pas de sujet. Donc voilà le verbe à l'impératif. Méfie-toi, les robots domestiques peuvent être dangereux. Donc ici, nous avons méfie-toi, c'est un verbe pronominal, c'est le verbe se méfier. C'est un verbe pronominal. Alors au présent, tu te méfies. Tu te méfies au présent. J'efface tu, il reste te méfie. Alors je remplace te par toi. Je la classe après le verbe. Et je dis méfiez-toi. Donc voilà l'impératif du verbe se méfier. Notre projet de classe doit être présenté demain. Terminons-le. Donc voilà, c'est un ordre. C'est le verbe terminer sans sujet. Donc voilà l'impératif. Donc nous avons 3 verbes. Terminons, méfiez-toi et contactez. Je passe à je retiens. Donc ici, c'est un bilan à garder dans la mémoire. L'impératif présent est un mode, pardon. C'est un mode comme le subjonctif, comme l'indicatif, qui sert à exprimer un ordre, ou bien un conseil, ou bien une interdiction. Voilà le but de l'impératif. L'impératif
l'impératif présent se conjugue à 3 personnes, on a déjà expliqué ça. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. À la deuxième personne du singulier au présent, les verbes du premier groupe se terminent avec S, au présent, tu. À l'impératif, ils ne prennent pas S. Voilà la différence entre tu au présent et tu à l'impératif. Voilà la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon-là. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.